Connectez-vous au... Nous, on grossit. Moi, je ne comprends pas. Il prend du poids. J'aime pas ça. Branchez, branchez, branchez. L'éclaireur là. Ah, pas besoin d'avertir. On dit quoi à la famille? Branchez, branchez. Connectez-vous. L'éclaireur est là. C'est chap-chap. Au-delà, je viens de me réveiller de ma sieste là. Branchez-vous, tranquille. Il y a des bonnes nouvelles pour la diaspora ivoirienne. Voilà, pour la diaspora, branchez-vous, connectez-vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Vraiment, l'État de Côte d'Ivoire, l'État d'Alassane Ouattara travaille vraiment pour le peuple ivoirien. Vraiment, c'est des gens qui font mains et pieds. Donc, connectez-vous, connectez-vous. J'ai des bonnes nouvelles. C'est très, très intéressant. C'est très bien. Ça va nous aider. Ils ont fait des choses que peut-être les gens ne savent pas. Mais ils sont en train encore de faire d'autres choses encore qui sont très bien pour la jeunesse de la diaspora, pour les gens qui sont dans la diaspora. Vraiment, c'est à applaudir. C'est à applaudir. Connectez-vous. Connectez-vous. On va écouter un peu le nouveau son. Le nouveau son du lion. On va écouter le nouveau son du lion. Voilà, avec les combattants. Pas tous les combattants, mais les combattants. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup qui n'ont pas été cités, mais c'est pas grave, voilà. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. Il y a des bons sons, il y a des bons sons. Partagez, il y a des bons sons pour la diaspora. Il y a des bons sons pour la diaspora, surtout pour la diaspora, pour ceux qui vivent en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, comment on appelle ça? Tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, il y a des bons sons pour vous. Connectez, partagez, partagez, partagez. J'ai une bonne nouvelle pour vous là. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui vivent dans la diaspora. Tout Ivoirien qui vit dans la diaspora. Connectez-vous, il y a un bon son pour la diaspora. Connectez-vous, partagez. Voilà, il y a une bonne nouvelle pour vous, la diaspora. Tous les Ivoiriens qui vivent dans la diaspora. Ouais. Blanc Inter, big up à vous tous. Big up à tous ceux qui sont présents. Big up à vous tous. Maurice Savant, vous tous. Big up. Salif Sissé, tous ceux qui me suivent. Voilà, big up à tout le monde, à tous les cybermilitants. Tous les cybermilitants. Big up à vous tous. Willy, big up à Charlie Parker, big up à C. Pequeño, big up à tous les gars, vous tous. Voilà, Massa, 2 fois. Big up à vous tous. Big up à moi, l'éclaireur. Voilà, joli garçon, ça va pas quelque part. Big up à vous tous. Ouais, Stéphane, toujours bonne nouvelle, tranquille. Toujours bonne nouvelle, mon frère. Voilà, Georgette, tout ça, vous tous. Charlie Parker, big up à tout le monde. Comment on appelle, Charlotte, comment il s'appelle, Lacoste. Vous tous, big up. Moi, tranquille, moi je suis cœur blanc. Voilà, sincère. Prési assis, big up à toi. Restez branchés, vous tous. C'est le nouveau son. Zé Pequeño, big up. Big up à Diaby Lansina, big up à Suleiman Touré, big up à Diaby Blanchard. C'est la même famille. Voilà. Ceux qui veulent mettre les Izani là, vous allez taper poteau même.
Kiki, mon vieux père Kiki, big up à toi. Adomania, big up à toi, Adomania London. Voilà, c'est l'éclaireur, ou même vous connaissez. Voilà, Charlie Parker, big up encore à toi. Et big up à Jackie Nalan, big up à toi. Aminata Dambélé, tout le monde. Il n'y a pas sans distinction. Tous ceux que je n'ai pas cité le nom, vraiment, désolé, voilà, parce que le temps, moi je ne veux pas trop durer. Je viens d'une petite sieste, un peu fatigué, mais on est toujours là, voilà, la famille. Donc voilà, comme je vous disais, il y a une bonne nouvelle pour la diaspora. Voilà, il y a une très bonne nouvelle pour la diaspora. C'est que je vais vous rafraîchir la mémoire. Depuis que Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, ben, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, si vos passeports qui vous ont été donnés par les ambassades des pays qui sont hors de la Côte d'Ivoire, tout ça, des pays de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, dans tous les pays où vous vivez, quand tu vas refaire ton passeport, là, sur ton passeport, ben, il est notifié ton adresse de où tu vis dans ton pays. Donc, ça dit, avec ton passeport même là, même si tu te retrouves à Abidjan, on peut savoir d'où tu viens. On peut savoir ton adresse de ton pays où tu es. Et ça, c'est Alassane Ouattara qui a mis ça. Alors, regardez si vos passeports biométriques que vous avez reçus depuis Alassane au pouvoir, vous avez votre adresse de votre pays dessus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens se sont plaints. Ils ont dit non, nos ambassades, ils ne sont pas prêts pour nous. Quand on va faire les documents, ils nous fatiguent, ils nous font ci, ils nous font ça, ils nous font traîner, ils nous font comme si, nous-mêmes, c'est comme si on n'est pas ivoiriens. Et ça, c'est tous les pays africains qui se plaignaient. Mais moi-même, là, je suis témoin. Ben aujourd'hui, là, avec le pouvoir qui est en place, là, le pouvoir du docteur Alassane Ouattara et son premier ministre et son ministre de la Sécurité, là, les gars, ils sont tellement prêts, tous les ministres, ils sont tellement voués au travail qu'aujourd'hui, là, ils vous facilitent tout. Ils vous facilitent tout. Mais je signifie, en faisant des recherches sur ce que tu vas déposer comme document à Abidjan, pour voir si c'est authentique d'abord. Voilà. Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire, ils sont en train d'essayer de tricher, donner nationalité ou quoi aux gens. Non. Il est décrété aujourd'hui que, parce qu'avant, pour pouvoir s'enrôler, pour voter, avant, il fallait forcément avoir une carte consulaire. Alors que nous savons très bien qu'il y a d'autres de nos compatriotes qui sont dans des pays, ici en Europe ou partout dans le monde, qui n'ont pas de carte consulaire. Et pour effectuer leur carte consulaire, ils ont du mal. Donc aujourd'hui, le gouvernement ivoirien vous dit, pour pouvoir voter, pour pouvoir se faire enrôler, il faut juste 3 documents. L'un des 3 documents que je vais citer. Ton passeport ivoirien, en sachant très bien que pour effectuer ton passeport, ben, on aura recours à toutes tes pièces d'identité. C'est-à-dire certificat de nationalité et tout ça. Donc Dieu merci. Soit tu as ton passeport, si tu n'as pas ton passeport, qu'il est périmé ou il est en date de péremption, soit tu as ton certificat de nationalité. Mais la nouvelle version, parce qu'il y a un certificat de nationalité, la nouvelle version, je l'ai moi-même, je l'ai effectué en Côte d'Ivoire en décembre. Là. Ou soit tu as ta carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Ces 3 documents-là, si tu as ça, ben tu peux, si tu as l'un des 3, tu peux aller te faire enrôler. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Il ne faut pas écouter à gauche, à droite ou quoi que ce soit pour dire que non, l'ambassade va te... Non. Tu as ton passeport ivoirien, ivoirienne. Vous vous retrouvez dans la diaspora. Vous vous retrouvez en Chine. Vous vous retrouvez en Thaïlande. Vous vous retrouvez en France. Vous vous retrouvez en je ne sais pas où. Prends ton passeport ivoirien seulement. Va te faire enrôler. Les enrôlements vont commencer. Pour la France, ça va commencer dans ce mois-là. Va te faire enrôler, donne ta voix. Même si tu ne votes pas pour le RHDP, mais au moins va donner ta voix. Va voter.
Parce que demain, il ne faut pas, ils vont dire ils ont triché ou bien quoi que ce soit. On veut que tout le monde vote. C'est ça aussi la sensibilisation d'éclaireurs. C'est ça aussi, moi, ma partition. Nous, on va sur le terrain. On ne s'arrête pas juste devant la caméra en train de vous parler. Non, on va sur le terrain. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, allez-y vous faire enrôler. Tu peux dire que tu n'as pas passeport, que tu te retrouves en France. Tu n'as pas passeport ivoirien, mais tu peux avoir au moins certificat de nationalité. Tu peux dire que tu n'as pas certificat de nationalité, mais tu peux avoir au moins carte d'identité nationale. Il ne s'agit plus maintenant de carte consulaire. Parce qu'on sait que si tu as une carte d'identité nationale, ben on sait qu'avant d'effectuer ta carte d'identité nationale, on sait que tu as fourni des documents. Comme certificat de nationalité et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ces 3 documents. Parce que ces 3 documents sont liés. Allez-y vous faire enrôler. Ça va commencer bientôt. On va faire une campagne pour ça. Je vais faire des vidéos jour et nuit pour ça. Allez-y vous faire enrôler à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Vous serez reçus. Et je vous récite encore. C'est pas forcément que tu es, comment on appelle ça, la carte consulaire. Ça, c'est banni maintenant. T'es pas obligé d'avoir la carte consulaire pour te faire enrôler. T'es pas obligé d'avoir la carte consulaire pour montrer que tu es ivoirien. Ceux qui sont en train de mettre les têtes de mort, là. Je suis pas là, je suis pas en train de parler d'Alassane. Je suis pas en train de parler de quoi que ce soit. Je suis en train de parler du peuple ivoirien. De ce que peut-être d'autres ne savent pas. Ils sont en France ici, ils sont en Belgique, tout ça là. Ils savent pas. Pour qu'ils donnent leur voix. Il ne faut pas que les autres votent à leur place. Il faut que tout le monde vote. C'est de ça que je parle, mon frère. Mais ma soeur, toi, tu me mets crâne de mort là, c'est que tu n'as rien compris. Moi, je suis dans la sensibilisation pour mon peuple. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas toujours faire les vidéos pour clasher, ou bien pour démonter, ou pour déconstruire. Non, on doit faire des vidéos aussi pour sensibiliser les gens. Parce que quand on crie à gauche, à droite, on fait des vidéos là. Mais il faut aussi faire des vidéos pour inciter les gens à aller voter, à aller donner leur voix. Vous avez vu l'Américain qu'ils ont tué là? Son frère, il a fait des milliers de kilomètres. Quand il est venu là, la première phrase qu'il a fait sortir là, il a dit tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Si vous voulez que l'âme de mon frère repose en paix, qui n'est pas mort gratuitement, ben allez-y voter. Parce que le noir ne vote pas. L'Américain, il a dit ça aujourd'hui. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ben lui, il est censé. Le noir ne vote pas. Il fait bruit, il fait parler avec son voisin. Coup de poing, tout ça, là, coup de ado, ou bien, je sais pas, babo, ou bien tu. Mais quand on dit vote là, il ne va pas voter. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui choisit à sa place. Donc, mon frère, ma soeur, tes parents qui sont ici, là, moi, je parle de la diaspora. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ça a déjà commencé. L'enrôlement a commencé. Allez-y, vous faire enrôler. Ton papa à la maison, ta maman à la maison, ils sont vieux. Prends-les, va les faire enrôler avec carte d'identité. Va les faire enrôler. Avec cette carte de nationalité, va les faire enrôler. Parce que c'est une pièce d'identité. Ce sont des pièces d'identité ivoiriennes. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora, là, aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire enrôler avec votre passeport. Qui soit valable, c'est tout. Il y aura des enquêtes qui vont être menées pour voir si le passeport est vrai ou faux. Vous pouvez, si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez vous faire enrôler avec votre carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Dans votre pays, en France ou en Belgique ou en Suisse ou partout où vous êtes. Si vous n'avez pas de carte d'identité ivoirienne, que vous n'avez pas de passeport, ben vous pouvez vous faire enrôler avec votre certificat de nationalité, la dernière version. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là pour sensibiliser les gens, pour que tout le monde ait sa voix à donner. Que tu aies 18 ans, que tu aies 52 ans, que tu aies 60 ans, on veut que tout le monde vote, pour que ces votes-là se passent bien et que le meilleur gagne. Que celui que le peuple a choisi gagne. Aminata Dambélé, salut à toi. Ou bisous à toi. Ouais, bon, comme tu es une meuf, bisous. Voilà. C'est une sensibilisation. On ne peut pas toujours faire des vidéos pour dire non, Sorogué m'a fait ça, Sorogué m'a fait ci, Babo a fait ça. Non. On doit sensibiliser aussi dans nos vidéos. On doit envoyer les gens aussi à savoir que ce n'est pas crier seulement, ce n'est pas insulter, ce n'est pas commenter, mais c'est d'aller aux actes. D'aller se faire enrôler. Si toi tu dis que tu aimes Babo, si tu dis que tu aimes FPI, si tu dis que tu aimes Bédier, si tu dis que, je ne parle même pas de mon candidat, mais si tu dis que tu aimes ceux-là, mais va te faire enrôler. Parce que ta voix là, elle va compter que dans les urnes.
C'est de ça qu'il s'agit. Si tu dis que tu aimes Ado, si tu dis que tu aimes Bon Koulibaly, si tu dis que tu aimes le RHDP, mais c'est en partant de te faire enrôler là, même si tu es en France ici, que tu n'as pas papier français, que tu n'as pas de carte de séjour, mais avec ton passeport, tu peux te faire enrôler. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire facilite tout. Aujourd'hui, ils vous disent que vous pouvez vous faire enrôler parce que vous êtes ivoirien, mais tu te retrouves dans une situation ici en France, tu n'as pas de papier. Donc, tu ne peux pas faire de carte consulaire. Donc, prends seulement ton certificat de nationalité, va te faire enrôler. Prends seulement ton passeport ivoirien, va te faire enrôler. Prends seulement ta carte d'identité ivoirienne, va te faire enrôler. Même si tu as attestation d'identité. Prends, va à l'ambassade, ils vont t'enrôler. Mais avant de t'enrôler, ils vont vérifier si c'est un vrai. Cette carte de nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. 3 documents. 3 documents. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans mon inbox. Il y a des gens qui m'appellent. Non, éclaireur, enrôlement là, ça se passe comment même? Parce que les gens n'ont pas le temps en Europe ici. On est dans la diaspora. Tout le monde a son ramba. Tout le monde a son problème. Les gens, ils n'ont pas le temps. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Ils se réveillent à 16 h. Il a 3 heures du temps pour faire tout ce qu'il a fait, puis remonter encore la nuit. Ils n'ont pas le temps de savoir qu'est-ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, je vous annonce, vous dit que pour se faire enrôler en tant qu'Ivoirien, pour pouvoir voter, il faut juste un passeport ivoirien. Si tu n'as pas ton passeport ivoirien valable, ben si tu as un certificat de nationalité, vas-y. Si tu n'as pas de certificat de nationalité, tu n'as pas de passeport, si tu as ta carte d'identité ivoirienne, va te faire enrôler. Va dans ton ambassade et l'enrôlement commencera dans quelques temps, dans quelques jours. Ce mois de juin là même, les enrôlements vont commencer ici en Europe. Allez-y, vous faire enrôler. Ne laissez jamais quelqu'un voter à votre place. Et quiconque va se faire enrôler, il y a une clé, il y a un gain, il y a une clé, on peut dire, au bout. Quand tu te fais enrôler là, Alassane Ouattara dit, un mois après, un mois après t'avoir fait enrôler, un mois après, tu as ta nouvelle carte d'identité ivoirienne qui vient dans ton ambassade, que tu vas aller retirer. Ça dit que tu n'as pas besoin de chercher billet d'avion, tout ça là, aller à Abidjan, aller courir, te mettre au soleil pour faire encore carte d'identité ivoirienne. Dès que tu te fais enrôler là, tu es enregistré. Tu es dans le registre national en tant qu'un citoyen. Ça, c'est le civics. C'est notre devoir. Et en même temps, ta récompense là, c'est que tu as ta carte d'identité ivoirienne qui vient dans ta main. Partout où tu es. Même au Maroc, mes frères. Même au Maroc. Même je sais pas, hors de la Côte d'Ivoire, allez-y, vous faire enrôler. Ton passeport seulement, rends-toi là-bas. Si l'ambassade décide de ne pas prendre ton passeport en tant qu'il a dû et bonne forme, et puis il n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas périmé, mais je vous le dis, fais une vidéo, envoie-nous. L'ambassadeur ou bien le, je sais pas qui a décidé ça. Il va répondre. Il va répondre. Aujourd'hui, l'heure est que la guerre des politiques, c'est les réseaux Internet. C'est Internet. C'est les réseaux sociaux. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, là, on voit. Il suffit que quelqu'un prenne son téléphone pour filmer, là. Tu es dans le drap, mon frère. Tu es dans la merde. Il y a des gens que moi, je connais ici en Europe, là, ils vivent que de ça. Internet. Ça leur rapporte des millions. Ils ne sont pas comme nous, hein, en train de faire des vidéos. Non, ils travaillent autrement avec. Ils vendent leurs articles. Moi-même, je vends mes articles sur Internet. J'ai des clients que je n'ai jamais vus de mes yeux. Pourtant, ça fait 3 ans, je les vends. Je les envoie leurs colis, ils reçoivent. Ils m'appellent, me disent, j'ai reçu. Ou ils m'envoient un message. Donc, on évolue avec son époque. On évolue avec l'autre époque qui vient. On évolue avec le temps. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que quand tu vas faire ton passeport à l'ambassade de la Belgique, de la France, de l'Italie, de je ne sais pas où, dans la diaspora, aujourd'hui tu vas faire ton passeport, ton adresse du pays où tu es en Europe, là, c'est inscrit sur ton passeport. Ça dit, même en Côte d'Ivoire, si tu perds ton passeport, là, quand ils vont le déposer dans un commissariat, là, quand on lit sur ton passeport, on sait que lui, là, il ne vit pas ici. Voilà son adresse. Son adresse, c'est en Chine, ou bien c'est au Canada, ou bien c'est en Côte d'Ivoire, ou bien c'est en France.
C'est avec Alassane Dramane Ouattara, nous on a vu que sur passeport ivoirien, là, on peut mettre adresse de France. C'est avec Ado, nous on a vu ça. C'est avec Ado, nous on a vu que nous qui sommes expatriés, sur nos passeports, notre adresse d'Europe, là, c'est inscrit dessus. Est-ce que c'est faux? Oui, comment il s'appelle? Donadoni. Il y a monsieur Donadoni qui me dit, je me fais enrôler, mais je ne vote pas RHDP, point. Mais c'est ça on veut. On veut que, faut pas demain, vous allez dire, on a triché. Parce que toi, là, comme toi, là, il y en a au moins des milliers. Donc, enrôlons-nous tous. Allons-y voter. Non, pas là, on fait si Internet, dans les rues, lui, il a les djoulas, lui, il a les temps, lui, il a les temps. Allons faire ça dans les urnes. Et puis, on va voir qui est majoritaire. C'est des majorités, on parle. On parle de majorité. Allez-y, vous faire enrôler. Que tu sois Gore, que tu sois Babo rien, que tu sois quoi que ce soit. Et mes frères du RHDP, allez-y, vous faire enrôler. Moi, particulièrement, là, j'ai fait mon devoir et je continue de le faire. Tous les frères RHDP qui sont à Paris, là, ils connaissent éclaireur. Tous les petits même qui sont ici, même ceux qui n'ont pas de papier, ils savent. Je suis en train de les sensibiliser parce que c'est des Ivoiriens. Ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à donner. Ils ont leur voix à donner pour leur parti. Ils ont leur voix à donner à leur candidat. Clair. Moi, j'ai au moins 1000 personnes que je vais faire voter pour RHDP. Regardez-moi très bien. 1000 personnes. Ils sont prêts. Eux tous, ils savent. Par rapport à ma communication, pour leur dire, allez-y vous faire enrôler. Même si tu as cette carte de nationalité, ça passe. Parce que cette carte de nationalité là, pour faire ça là, il faut que tu aies extrait de naissance de ton papa, de ta maman, de toi-même. Voilà. Donc ça a été délivré par la Côte d'Ivoire. Donc ça passe. Donc moi, seul éclaireur là, il y a 1000 personnes qui vont voter pour RHDP. Grâce à moi. C'est bon. C'est bon déjà. Donc si nous tous on se met à sensibiliser comme ça, là, cyber-militants, ben, je pense bien que la victoire elle est devant. Clair, clair. Vous comprenez? Donc, oui, il y a Sindou qui me dit le 13. Sindou, je ne vais pas prendre l'engagement d'annoncer ici que c'est le 13. Ben, c'est dans ce mois que les enrôlements vont commencer. Si tu as passeport ivoirien, va te faire enrôler. Surtout les frères RHDP. Parce que souvent, nos frères RHDP, ils ne savent pas où se diriger. Ils ne savent pas où aller. Souvent, ils se disent, ben, tiens, moi, ils vont me fatiguer. Personne ne va te fatiguer. Si quelqu'un te fatigue là, envoie-moi dans mon inbox. Ils vont le virer. Moi, là, il y a tapé où il faut taper là. Parce qu'on dit, ce qu'on ne voit pas là, c'est ça, on ne peut pas punir. Mais ce qu'on voit là, on punit. Vous avez vu le policier américain qui a tué le black là? C'est parce qu'ils l'ont filmé. Sinon ça là, ça se passe partout. Chaque jour aux États-Unis. On flingue les noirs et puis ça ne va pas quelque part. Même en France ici. Mais ce qui est vu là, c'est toi on t'a attrapé dedans là, en train de faire là. Et puis ils t'ont filmé là. Ils ont mis sur internet là. C'est toi qui es dans le drap. Voilà, c'est toi qui es dans la merde, au fait. C'est toi qui es dans la merde. Parce que c'est toi qui as été vu. Allez-y, vous faire enrôler. Tu as passeport, va te faire enrôler. Il n'y a plus à faire des cartes consulaires. C'est fini ça. Parce que cartes consulaires, là, ça met les gens en retard. Il y a des gens ici qui n'ont pas papier. Il y a des gens, ils souffrent. Ils n'ont pas papier, ils n'ont rien. Ils ont que leur certificat de nationalité. Il y a des gens, ils ont que leur passeport ivoirien. Il y a des gens, ils ont que leur carte d'identité ivoirienne. Donc on parle des trois là. Carte d'identité ivoirienne. Si tu n'as pas ça, tu as passeport ivoirien. Si tu n'as pas ça, certificat de nationalité ivoirienne. Va te faire enrôler. Va à l'ambassade. Dès qu'on dit enrôlement, là, moi je vais annoncer. Et mes frères vont annoncer. Tous les cybermilitants vont annoncer. Ça sera annoncé partout. Va te faire enrôler. Et à la suite de l'enrôlement, tu auras ta carte d'identité nationale ivoirienne qui va venir à toi. Un mois après. Donc ça veut dire que tu fais un pas même déjà. Vu tes démarches d'enrôlement, tu fais un pas pour avoir une carte d'identité ivoirienne. Voilà. Alors qu'en sachant très bien que tu allais partir à Abidjan au soleil, aller à gauche, à droite pour pouvoir faire ça, au moins en 3 semaines, tes vacances sont bouleversées. Vous comprenez? Oui, laisser son bara pour aller chaud, payer, je sais pas quoi. Oui, mais enrôlement, là, c'est pas payant, mon frère. Si tu te dis que tu es ivoirien, si tu te retrouves dans les pages ici, là, sur ma page, en train de commenter, c'est que tu es ivoirien. Donc va voter pour lui que tu veux qu'il soit président. C'est ce qui nous manque. Allez-y voter pour qui vous voulez qu'il soit président.
C'est ça. Et tant que tu ne te fais pas enregistrer, parce que l'enrôlement, c'est un enregistrement. Tu vas te faire enregistrer en tant qu'Ivoirien qui veut voter, qui veut faire son devoir d'Ivoirien. Donc allons-y nous faire enrôler. Ne laissons pas quelqu'un choisir à notre place. Ne laissons pas quelqu'un choisir à notre place. Au moins, tu sais que si ton président, si Bon Coulibaly gagne là, tu peux taper ta porte pour dire que c'est moi qui l'ai fait gagner. Parce que c'est aller voter aussi. Ta voix compte. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça qui fait 1000. Et puis AGC gagne. Vous comprenez? On est assez resté neutre. Il y a des gens, ils font campagne, hein, ils se bagarrent dans la rue. Mais pour aller voter pour leur parti, là, ils ne votent jamais. Ils disent, oh, tiens, laissez ça, laissez ça. Alors que tu as fait par là à cause de ça au quartier. Mais pour aller voter, là, ils ne votent pas. Vous comprenez? Allez-y vous faire enrôler. Oui, Willy, avec l'ancienne, Willy Karamoko, avec l'ancienne carte d'identité nationale, tu peux te faire enrôler. Ça, ce n'est pas un problème parce que c'est une carte d'identité nationale. Tu peux te faire enrôler avec l'ancienne, mais seulement que ceux qui vont se faire enrôler, ils auront une nouvelle carte d'identité qui va venir dans leurs mains. 1 mois après. Donc déjà, tu gagnes ta nouvelle carte d'identité ivoirienne en te faisant enrôler. Et en même temps, tu gagnes encore parce que tu vas voter pour celui que tu veux. C'est ça. Donc j'invite tous mes frères, moi je ne parle pas, je sensibilise tout le monde. Mais quand il s'agit de campagne, quand il s'agit de motiver, je motive mes frères du RHDP. Tu as passeport, tu peux te faire enrôler pour voter. Tu as carte d'identité ivoirienne, tu peux te faire enrôler. Si tu n'as pas les deux là, que tu as certificat de nationalité, tu peux te faire enrôler. Maintenant si tu as extrait de naissance, rentre dans mon inbox. Extrait de naissance seulement, rentre dans mon inbox. Rentre dans mon inbox parce qu'il y a des gens bienveillants et très gentils qui veulent que tous les Ivoiriens aient leurs documents, qui sont prêts à mettre leur argent, prendre ton extrait de naissance là, envoyer à Abidjan. Si c'est authentique là, ils vont te faire cette carte de nationalité, ils vont t'envoyer, tu vas aller te faire enrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ce n'est pas l'État, hein? C'est des gens qui sont prêts à mettre l'argent pour aider la population ivoirienne dans la diaspora. Même si tu es en Belgique, même si tu es en Suisse, même si tu es en Hollande, si tu as extrait de naissance, que tu sais que tu as que extrait de naissance, tu es rentré en Europe à couper décalé, tu n'as pas papier, tu as extrait de naissance seulement. Si tu es sûr de toi que ton extrait de naissance est vrai, rentre en contact avec moi, envoie-moi la photocopie. Il y a des gens qui veulent mettre leur argent pour aider les Ivoiriens à avoir chacun un document pour voter. Ça aussi, là, c'est l'aide. C'est l'entraide. C'est aujourd'hui que l'Ivoirien commence à connaître l'entraide. C'est aujourd'hui je vois, on filme des gens qui ont des millions, qui font des dons. C'est aujourd'hui je vois des gens qui sont en train d'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont commencé. Et ceux qui ont commencé là, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils ont commencé à aider depuis longtemps. Et ça a contaminé. Les gens commencent à aider. Les gens commencent à aider. Tu peux beau dire je mens, mais tant que tu es sur mon poste, c'est que toi, c'est-à-dire tu n'as rien compris au fait de la vie. Tu n'as rien compris. Parce que quand je suis sur un poste qui ment là, ben je dégage. J'ai rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Si un poste qui ment, si un poste que moi je ne vois pas la vérité, ben j'ai rien à faire là-bas. Donc vraiment, voilà le message que je voulais lancer. C'est un message très très fort. C'est un message très très fort. Parce que depuis la nuit des temps, il fallait forcément avoir une carte consulaire. Il fallait montrer que tu as quoi ça? Que tu as ta carte de séjour ou que tu es résident pour pouvoir voter. Alors qu'on ne parle pas de l'Europe. On ne parle pas de la Belgique. On ne parle pas de la France. Même si tu vis en France. Mais on ne parle pas de la France. On parle de l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Et tu peux être ivoirien et te retrouver sur ces sols-là. C'est pour ça que l'État a réfléchi. Ils ont dit non. Mais même s'ils n'ont pas papier français, même s'ils n'ont pas papier belge, même s'ils n'ont pas papier canadien, mais c'est des Ivoiriens. Donc ils ont le droit de voter. Voilà comment on facilite. Donc aucun Ivoirien ne va dire aujourd'hui, non, vous avez vu, non, ils ne m'ont pas laissé voter parce que moi, là, je soutiens FPIO. Donc là, ou bien moi, je soutiens Sorogum. Non, allez-y, vous faites enrôler avec l'un des 3 documents que j'ai cités. C'est tout. Allez-y, vous faites enrôler. Maintenant, comme
Vous voulez qu'il y ait qu'à 15 ans, non? Vous aimez ça. Quand on parle de sensibilisation, là, vous aimez pas. Mais quand il y a commencé à 15 ans, il n'y aura plus de tête de moi. Hein. Tous ceux qui mettent tête de moi, ils vont rentrer en brousse. Bon, il y a 15 ans pour vous donner. Il y a d'autres infos ici. Quand, là, on a fini avec, avec la sensibilisation. Et je remercie le gouvernement d'Alassane Ouattara de nous avoir permis, nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes à l'étranger, de pouvoir voir notre adresse de l'étranger sur notre passeport. Ce qui définit où on habite. Même si on se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ben on saura que, avec un simple contrôle de police, ben on sait que tu n'habites pas la Côte d'Ivoire. Ça a salué. Désolé, j'ai reçu un appel. Voilà, ça a salué. Ça a salué. C'est des gens qui vraiment qui ont changé tout. Qui ont changé tout en positif. Qui sont en train de changer tout en positif. Sinon, avant, là, ton passeport ivoirien, si tu veux, là, il faut faire 15 ans en France. C'est même passeport ivoirien, là. Si tu arrives en Côte d'Ivoire, on ne peut pas savoir où il vit. Au moins, avec ton passeport ivoirien, là, même si tu fais un accident en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas de numéro de téléphone, mais au moins, il y a ton adresse de la France dessus. Par rapport à ça, on peut retracer pour retrouver ta famille en France. Pour leur dire que, ah, tel monsieur a fait un accident. Ils peuvent contacter la police française pour dire, telle adresse, tel monsieur habite là-bas. Est-ce qu'il a une famille? La police française va se déplacer. La police française peut se déplacer pour aller donner les infos à la personne qui habite à ton adresse, ou soit c'est ta femme, ou soit c'est ton frère. Et puis ils vont savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Voilà. Ça, c'est les gens malveillants, là, ils ne vont pas penser comme moi. Hein, mais eux, ils vont penser que non, c'est foutaise. Pourquoi ils vont mettre mon adresse dessus? Ici, là, tes documents, tu n'as pas ton adresse dessus. Tu n'as pas d'adresse même, tu ne peux pas faire de documents. Et tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera, c'est-à-dire les logements seront adressés. Les personnes auront des adresses. Une personne doit avoir son adresse à lui. Une personne qui vit sur terre dans un pays développé doit avoir une adresse. Tu n'as pas d'adresse, tu ne vis pas. Ici, là, nous, on nous envoie nos fiches de paye, tout ça, on nous envoie par adresse. Tu n'as pas d'adresse, ils vont t'envoyer ça où? Ils vont t'envoyer ça où? Où? Ici même là, tu vois, tu gagnes une grosse somme même dans un jeu même là. C'est dans ton adresse, on t'envoie. Si tu n'as pas d'adresse, ils vont t'envoyer ça où? Mais aujourd'hui, le gouvernement en place est en train de donner une adresse à tout un chacun. En train de tout faire. Ils vont le faire. Parce que tout est loti, hein. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire là, j'utilise Waze. Quand je suis en voiture, j'utilise Waze. Quand je vais dans les endroits que je ne connais pas là, j'utilise un GPS qui me dit tout. La carte, elle est là. Hein. La carte d'Abidjan, là, elle est devant moi dans mon GPS. Et puis tous les noms sont là. Ce que vous appelez autoroute du Nord, là, ça s'appelle A3. Autoroute du Nord, là, c'est A3. Logiquement, sur les papiers, là, c'est A3. Il n'y a pas un Ivoirien qui va me dire qu'il savait ça. Les Blancs, là, l'armée française ou quoi que ce soit, les Blancs, là, quand ils arrivent chez vous, là, c'est ça, ils regardent pour vous-même vous piéger. Parce qu'il connaît ton pays mieux que toi-même. Parce que lui, il prend les traçabilités qui ont été enregistrées dans Google. Donc, il sait où il va passer. Il ne demande pas à quelqu'un. Blanc, gare pas pour demander, je vais aller là-bas. Là. Vous avez vu un Blanc garé pour dire, on va aller à Bassam? Vous avez déjà vu ça? Un Blanc garer sa voiture pour dire, ah, mon frère, je vais aller à Bassam, tu peux m'indiquer? Blanc ne te demande jamais. Parce qu'il a son GPS, il sait où il va. Il sait qu'il est sur la A3, il a Yopougon, il va traverser, il faut traverser à Djamé et aller. Voilà, c'est de ça qu'on parle. On veut aujourd'hui des Ivoiriens qui ont leur adresse. La petite qui a 20 ans, là, elle a son adresse. Je peux rester en France ici, elle envoie une chaussure, ça va arriver jusqu'en chez elle. C'est de ça qu'on parle. L'évolution. L'évolution. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, comme ils veulent qu'il n'y ait qu'à aller de l'autre côté, là, moi, j'ai fini de sensibiliser. Donc, merci au pouvoir en place, vraiment, de nous ouvrir les yeux, de nous montrer tout ça. De montrer tout ça aux Ivoiriens, mes frères, mes sœurs. Maintenant, moi, l'éclaireur, ça me fait rigoler, même. Putain. Vous savez, pour ceux qui sont d'accord avec moi, là, s'il vous plaît, non, pour ceux qui sont d'accord avec moi, là, partagez si vous voulez. Mais mettez les cœurs. Pour ceux qui sont d'accord avec ce que je vais dire tout à l'heure, dans mes vidéos anciennes, je vous ai dit, j'ai dit affaire des Gbagbo là. Où Gbagbo a commencé à dérailler depuis longtemps là.
c'est à cause des femmes. C'est affaire des fesses. C'est affaire des fesses qui a mis Côte d'Ivoire dans le problème. C'est affaire des fesses qui a fait que Gbagbo ne pouvait plus diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo était mélangé parce qu'il était en 2 femmes. Plus que 2 femmes même. Mais ceux qui étaient connus, c'était 2 femmes. Je vous ai dit ça, non? C'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui là. C'est ça, tout le monde sait aujourd'hui. Oui, mon vieux, Moussa Djarasuba. Moussa Djarasuba est toujours au respect, mon vieux, tranquille. Je vous ai dit dans mes vidéos passées. Je vous ai dit ça. Ceux qui ne m'ont pas cru là, aujourd'hui là, voilà ça. Hein, c'est en train de venir sur la toile. Et puis ça a commencé. Hein. J'ai suivi des vidéos aujourd'hui. Ça a commencé. Mais vous allez voir, ça va s'embraser. Parce qu'à faire des rivalités là, on ne blague pas hein, ça. À faire des rivalités de 2 femmes, ça peut brûler un pays. Ça peut brûler un pays à cause des rivalités. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Aujourd'hui là, Gbagbo là, il n'est même pas encore libre. Hein. Voilà le problème. C'est-à-dire il y a 2 clans. Il y a un clan de Simone Gbagbo. Elles sont ici en Europe. Hein. Et puis il y a un clan de Nadi Bamba. Elles sont en train de s'insulter sur Internet en tant que FPI. C'est-à-dire les 2 clans sont FPI. Hein. Mais il y a la guerre, elles sont en train de se déchirer, s'insultent. Moi, je vous avais dit que Gbagbo là, il a laissé Simone, soit disant que Simone l'a trompé avec un de ses gars de corps. Moi, il n'était pas là-bas. Je ne peux pas dire que c'est vrai. Gbagbo, en tout cas, il est tombé fan de Nadi Bamba. Il a fait un mariage traditionnel. Il a eu la go. Il est sorti de ces pays-là. Celle qui l'a fait sortir là, celle qui a fait sortir Gbagbo là, c'est Nadi Bamba. C'est elle qui est venue prendre garantie. Malgré qu'ils ne sont pas mariés légalement. C'est elle qui est venue signer pour dire que je prends la garantie. Vous, voilà mon... Je parlais d'adresse tout de suite, non? Voilà mon adresse. Je vis à telle rue, tel temps. Voilà mon adresse. Moi, je prends la garantie. Je suis européenne, je suis belge. Donc, je le prends en charge. Vous comprenez? On appelle ça une garantie. Donc, ce pays sait que si Gbagbo disparaît là, Nadi Bamba, elle est en prison. Elle est dans pain. Mais comme elle a confiance que Gbagbo va rester là, à côté d'elle, voilà comment elle allait signer pour le faire sortir. Le regroupement familial. Je ne sais pas quel kata elle a mis là-bas. Elle peut dire que c'est mon frère ou bien elle peut dire que c'est tant. Parce que les Européens, ils ne cautionnent pas 2 mariages. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que les Européens ne cautionnent pas 2 mariages? Hein? Mais aujourd'hui, là, on voit un clan de Nadi Bamba. On voit un clan de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est même là. Elle sait que Gbagbo ne va plus jamais revenir dans ses bras encore. Caresser Koudou là, c'est mort. Et nous tous là, on n'est pas des enfants. Vous qui me suivez là, vous n'êtes pas des enfants. Le Mora, il est fond de son mouvement. Même si c'est une Chiza. Mais la Chiza là, elle est devenue la titulaire. Et puis la titulaire est devenue la Chiza. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mort. Le Mora, vous avez entendu Gbagbo parler de Côte d'Ivoire? Vous à moi, de vous à moi. Vous avez entendu Gbagbo parler de Côte d'Ivoire depuis il est sorti là? Il n'a pas tant de ça. Je vous dis le vrai problème de Gbagbo aujourd'hui. Et les Ivoiriens, ils ne savent même pas même. Ils ne savent même pas c'est quoi le vrai problème. Il faut 17, il faut être vraiment nu ici là. Il faut être prêt dans la tête pour pouvoir savoir ce qui se passe vraiment. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut être intelligent. Mon peuple manque d'intelligence au fait. Gbagbo là, son seul vrai problème là, ils n'ont qu'à dégeler ses comptes. Par exemple où il est là, il n'a pas de jet. Il n'a pas de jeton. C'est Nadi qui le sutra. S'ils ont dégelé les comptes de Gbagbo là, il ne fait rien à vous. Les Gbagbo, rien, les Gauls, il ne fait rien à vous. Gbagbo a des problèmes. Ses comptes sont gelés. Il a besoin de ses jets, son jet qu'il a amassé, il a mis dans les comptes là. Il a besoin de ça, ça c'est un. Et puis de deux, Gbagbo ne peut pas se remarier. Parce qu'il est marié à 2 femmes légalement. Gbagbo est marié à sa première femme ici en Europe, qui est blanche. Elle a refusé de divorcer pour le faire mal. Vous connaissez la douleur d'une femme, quand tu la trahis, elle peut te tuer. Et puis il est marié légalement à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo ne veut pas divorcer. Celle qui est ici aussi en Europe, là, la blanche, elle ne veut pas divorcer. Voilà comment Nadi Bamba devient maintenant mariage coutumier qui n'est pas reconnu en Europe. Comprenez? Donc il ne peut pas prendre nationalité belge. Il ne peut pas prendre les papiers de Nadi Bamba pour dire qu'il va faire ses papiers. Il ne peut pas. Il y a des gens qui m'ont dit en inbox, hey, Gbagbo là, il a demandé asile, il a donné asile.
Son passeport ivoirien est périmé. Ainsi que pour Blé Goudé. Donc pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut négocier avec l'État ivoirien, puisqu'il est dit dans la convention de la CPI, que l'État du pays où tu veux partir, là, il faut qu'il soit d'accord. C'est pas parce que c'est ton pays. Non, 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 tu es prisonnier, on n'a pas encore fini de te juger. Donc l'État là doit être d'accord d'abord. Voilà pourquoi Blé Goudé a changé de discours. Et le serpent là, quand il est en position de faiblesse là, il te caresse. Mais il faut le libérer, de la manière il va te mordre. Blé Goudé là, il est dans faux mouvement. C'est moi qui vous dis ça. Il est dans mouvement de serpent. Parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse. Aujourd'hui, Blé Goudé, toi tu vas reconnaître que Alassane Ouattara c'est ton président. Toi tu vas reconnaître que le gouvernement d'Alassane Ouattara c'est ton gouvernement. Non, je veux dialoguer avec mon gouvernement parce que c'est mon pays. Hey, on connaît ça, frère. On connaît ça là. Nous là, c'est la nouvelle génération. Hein. On ne peut pas nous berner. Hein. On ne peut pas nous... contre. Non, 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 non. Nous, on a grandi ici, elle est blanc. Moi-même là, il a grandi à les Arabes, il a grandi à Dubaï. Il a vu d'autres trucs. Mon frère. Moi, il me force pour parler nous si même. Sinon, moi, ma culture là, c'est différentes cultures. Il faut le dire. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous mêler la tête, vouloir nous berner. C'est fini ça, ça c'est l'ancienne génération. Blé Goudé, que Dieu te donne longue vie, que tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu verras que la Côte d'Ivoire a changé, mon frère. Tu ne vas plus reconnaître ton pays. Tes petits qui t'ont laissé là-bas, là, que tu disais, prenez vos machettes, comme si chacun a son blanc. Quand tu vas commencer à ce discours-là, ils vont te dire, vieux, pardon, moi, il travaille au plateau, il n'a pas le temps de ça, vieux. Ces petits même vont te dire ça, que nous, on a évolué maintenant. Nous, on ne peut pas aller marcher dans la rue, là, sous le soleil, là, à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? Vous comprenez? Gbagbo a 2 mariages en Europe. Un mariage en Europe, un mariage en Côte d'Ivoire. Légal. Vous comprenez? Et la France ne savait pas qu'il était marié en Côte d'Ivoire. Comme il était président, donc il pouvait marmailler. Mais aujourd'hui, c'est sorti. C'est sorti pourquoi? Parce que Simone Gbagbo a déclaré, ils sont mariés légalement. Alors qu'il est marié avec la femme qu'il a eu son fils. Et aujourd'hui, ils sont en train de me dire encore que Gbagbo a un enfant avec Nadi Bamba. Mais s'il a un enfant avec Nadi Bamba là, mais pourquoi il ne prend pas papier belge? Peut-être c'est cette solution-là, ils sont en train de regarder maintenant. Lui et Nadi Bamba. Et puis Simone, maintenant, elle est en train de forcer les vieilles go là qui sont à Paris ici pour faire la guerre à Nadi Bamba. Nadi Bamba n'a pas votre temps. Nadi Bamba a gagné le combat. Je vous ai dit ça. Il a dit affaire de Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire est partie dans la merde là. C'est à cause des femmes. Gbagbo, c'était un mort qui... Excusez-moi, mais il mougoussait partout. Lui là, il était fan de toutes les go qu'il voyait. Ses yeux étaient comme ça. Lui, il était trop woody. C'est à cause de ça son pantalon le flottait là. Il était toujours prêt à dégainer. Clair, clair. Il faut dire la vérité. Tonton n'a pas su se ressaisir. Tonton ne savait pas qu'il était président là. Il fallait qu'il se ressaisisse. Moi-même, l'éclaireur là, si, demain là, je suis député ou bien maire là, mais je vais me calmer un peu. Je vais arrêter d'aller à gauche, à droite. Il y a resté avec ma femme. Si elle doit faire ça là, c'est-à-dire il allait faire ça loin même. Ni vu ni connu. Ou on ne me connaît pas même. Mon gars, il est marié, jusqu'à présent, il est marié légalement à 2 femmes. Vous pensez que les blancs sont cons alors qu'il était dans leurs mains? Il est marié à 2 femmes. Il est marié à 2 femmes. Et puis il est dans Ramba. Les blancs disent non, si tu veux te marier à Nadi Bamba, pour te sortir là, ben, il faut que tu annules tes 2 mariages. Il faut qu'il y ait divorce. Parce qu'on voit que tu es marié à 2 femmes. Tu es marié à Simone Gbagbo. Bon, on a qu'à enlever pour la blanche qui est ici là même. Et pour Simone. Tu ne peux pas te marier légalement. Et puis tu avais te marier légalement. C'est impossible ici. Ici, il n'y a pas de polygamie. C'est impossible. C'est le bois de l'éclaireur. Ceux qui mettaient les crânes de mort là. Mettez les crânes de mort maintenant. Parce que vous aimez ça. Quand on vous bombarde là, vous aimez ça. Les gnignons là. Voilà la situation de Gbagbo. Donc vous pensez que Gbagbo a le temps de penser à vous, votre politique là. Gbagbo a 2 problèmes à l'air là. Ils n'ont qu'à dégeler ses comptes. Il va avoir ces millions qu'il avait là. Il va rester à sa Nadi Bamba.
Simone Babo, Tata, tu as perdu. Il faut te résoudre à ça. Simone a perdu Babo. Le FPI a perdu Babo. Babo allait là, il pense, vous pensez, un être humain là, un homme, surtout un homme là. Écoutez, hein, un homme là, quand il commence à prendre de l'âge, quand il commence à réfléchir, les erreurs qu'il a commises au passé là, il ne veut plus les recommettre. Donc il commence à se remettre lui-même en question parce qu'il n'est pas loin de Dieu. Il n'est pas loin de sa tombe. Quand tu commences à prendre de l'âge, que tes cheveux blanchissent, ta barbe blanchit là, toi-même tu t'assois quand tu es seul à la maison, tu dis, ah ouais, je dois me revoir. Moi avant j'étais nerveux, ou bien moi avant je faisais ci, ou bien moi avant je faisais ça. Joe, je dois essayer de me calmer. Vous tous là, vous avez regardé les films comme moi, non? Le chef bandit là, quand on le traque jusqu'à... Et puis il prend une balle là, et puis on l'arrête là, et puis il doit mourir là. On lui dit quoi? Donc dis-nous la vérité avant de mourir. Le chef bandit lui-même là, il est prêt à dire la vérité. Alors que nous savons très bien que les films sont forgés sur la réalité. Un homme qui est prêt à mourir là, il va te dire tout. Tout ce qu'il a fait là, il va dire. C'est comme un sorcier en Afrique là-bas là. Quand il est prêt à mourir là, il va dire tout ce qu'il a fait de mal. C'est ça, un être humain. Parce que personne ne veut mourir avec ce fardeau là. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend à l'au-delà. Personne n'est jamais parti pour revenir pour nous dire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Babo, où il est là, il ne pense pas à lui-même sa vie? Il pense à sa vie. Alors que Nadi Bamba l'a enlevé dans la prison, l'a mis dans la maison, l'a donné à manger, masser son dos, le prendre, payer à Adidas, mettre dans son pied, l'habiller en choco. Babo porte maintenant bas slimé, comme nous. Les vrais pantalons slimés, les vestes en cachemire, col relevé, tranquille. Et puis il se promène en Belgique avec sa petite chérie. Et vous avez venu le Mélin pour dire que allons en faire devant ces maïs. Lui, il a trop fait maïs. Il est fatigué de ça. Ça n'a pas payé. Il a fait devant ses maïs, ça n'a pas payé. Le gars, il a compris ça. Le gars, il est assis en Belgique, tranquille. Il est dans le froid, tranquille. Il sort avec sa petite chérie. En plus, la vieille mère, là, il dit ça toujours. Tous ceux qui vont voir... Attends, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez voir la vieille mère. La vieille mère, elle est trop... Attends, hey. Moi-même, si c'est ma belle-mère, là, elle est même. Moi-même, il a kiffé la belle-mère. Il a dit, ouais, la belle-mère, t'es en forme, t'es en pime même. Clac, clair. Il a dit, mon vieux, tu n'as pas tapé à côté même. Tu n'as pas tapé poteau. La vieille, elle est trop cracra. Tiens. Qui n'aime pas ce qui est bon? Il y a un homme sur terre qui n'aime pas ce qui est bon. Vous jouez, hein. Jouez seulement. On connaît. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'aime pas ce qui n'est pas bon. Ah, tiens. Quel homme sur terre qui n'aime pas ce qui est bon, qui n'est pas bon? Nous tous, on aime ce qui est bon. Regardez. Regardez la vieille mère. Attends. Il faut te calmer, toi aussi, Internet, là. Calme-toi. On voit la vieille mère un peu. La vieille mère est trop clacra. Tu as me dit quoi? Que Babo va laisser ça là? Et ils ont tiré à terre même. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, on a compris maintenant. Regardez. Regardez le crack. Hein? Ils sont amoureux à Bruxelles. Tout le monde est au courant de ça. Regardez. Regardez le vieux père. Le vieux père en pantalon slimé, Adidas. Regardez le cran. Désolé, hein, mais regardez la vieille mère. Ah! Bah oui, mais on est là 25 ans maintenant. Il rajeunit. Quel homme qui ne veut pas rajeunir? Oh. Le vieux Mongol, il est dans... Regardez, les voilà. Hein? Hein? Ça là, Woody va laisser ça quoi? Vous rêvez, hein? Eh, arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Voilà. Arrêtez pour vous là. La vieille mère Simone ou bien Tata Simone, si tu veux prendre la tête du FPI, il faut commencer dès maintenant à prendre. Ben Woody là, il faut l'oublier. Woody va commencer à prendre notre de prière pour aller prier à la mosquée même dans 2 jours là. C'est moi qui te dis, c'est verrouillé. Le Mongol, il est failli quand lui-même là, il a oublié politique.
Il ne veut plus parler politique. Babo dit, lui, il a des problèmes. Ils n'ont qu'à geler ses comptes. Ils n'ont qu'à dégeler. Ils n'ont qu'à lui donner son jet là, qu'il a mis à gauche, à droite. Ils n'ont qu'à lui donner ça. Et puis, les go là, ils n'ont qu'à savoir que lui n'est plus à eux. Ils n'ont qu'à divorcer. Voilà, c'est tout. Lui va vivre sa petite vie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, toi, le nini qui me mettait crâne de mort là, il faut continuer à me mettre crâne de mort. Il y a bombardé encore. Vous n'aimez pas la vérité. Oh. Vous n'aimez pas la vérité. Il ne voit plus le crâne de mort. Hein? Parce qu'il est en train de sensibiliser par rapport aux élections. Tu me vois en faiblard, quoi. C'est éclaireur. Moi, il ne joue pas à vous. Moi, je vous dis ça. Hein? Le jour où vous allez voir le micro dans ma main, là, devant la foule, là, dans la campagne, c'est là que vous allez me respecter. Par les caméras, là, ça me bloque un peu. Mais quand on a full diamant devant moi, là, c'est là, moi, ici, pas même. Ok, on va avancer. Maintenant, il y a un petit truc qui se passe actuellement là, parce qu'ils cherchent toujours à dénigrer. Vous comprenez? Ils sont en train toujours de chercher à dénigrer le docteur Alassane Ouattara. Ils veulent tout faire. Leur ambition, là, c'est quoi? Ils veulent tout faire pour humilier le docteur Alassane Ouattara avant son départ. Ils veulent tout faire pour ternir son image, pour salir son image avant son départ. Donc, hier, ou je ne sais pas si c'est avant-hier, ils font sortir un truc, ils mettent l'entête d'un journal et ils mettent le nom d'un blanc. Ils mettent le nom d'un blanc et ils disent que c'est le blanc là qui a publié ça. Et que le blanc là, il est je sais pas quoi, il est, comment on appelle ça même? Comment on les appelle même là, ceux qui gèrent les journaux là? C'est-à-dire il est propriétaire d'un journal en Côte d'Ivoire et puis c'est lui qui a annoncé avoir écouté une conversation téléphonique du président Alassane Ouattara et du président Macron. Mon frère, toi tu vas écouter conversation, tu vas enregistrer de Macron et d'un autre président. C'est que toi tu es quitté où? C'est que toi tu es extraterrestre. Même les Américains ne peuvent pas écouter Macron en train de parler au téléphone. Parce que tous les pays européens, là, toutes les grandes puissances du monde, là, hein, ils se protègent. Parce qu'ils savent qu'ils sont espionnés par les autres pays, même s'ils sont alliés. Ok? Ça déjà, t'es con en faisant ça. Vous comprenez? Il faut ne pas connaître la vie même pour pouvoir penser, pour pouvoir gober ce genre de trucs, pour pouvoir accepter même ce genre de conneries qu'on écrit. Jean Alassane Ouattara a dit à Macron, non, moi je vais être président, encore troisième mandat, je veux le faire. Hey, il faut être bête pour croire à ça. Parce que Macron, là, même Donald Trump ne peut pas écouter conversation de Macron. Macron ne peut pas écouter conversation de Donald Trump au téléphone. Parce que c'est des gens qui se protègent. Même quand tu es son ami, tu es son pays ami. Jamais il va te laisser rentrer dans son comment on appelle ça? Sa protection. Parce que c'est la guerre de la communication. Ils savent ça. On peut dire qu'en Côte d'Ivoire, il peut avoir un Malo qui est à côté d'Alassane qui va faire ça. Mais Macron va parler au téléphone avec Alassane et puis il est écouté. Et vous êtes dans quoi même? Maintenant, regardez, je vais vous montrer. Ce journaliste-là, le pauvre, c'est sur lui ils ont menti. C'est sur lui ils ont menti. Antoine, il s'appelle Antoine Glacé. Lui aussi il est glacé. Voilà, il s'appelle Antoine Glacé. Antoine Glacé, tu vois, être l'auteur du fake news. Alassane Ouattara. Ça dit Antoine Glacé là, on dit c'est lui qui a écrit. Ça dit à l'entête là, c'était lui qui avait écrit. Antoine Glacé là, vous savez ce qu'il dit? Il dit lui là, ça fait 10 ans il a quitté l'Afrique. Vous lisez avec moi hein, une très grave intox ou fake news. Si vous préférez, je ne suis plus à la lettre du continent. Je ne suis plus à la lettre. Ça veut dire que je n'écris même plus en Afrique depuis 10 ans. Vous comprenez? Pour être précis, depuis 2010, lui, il n'est plus en Afrique. Il n'écrit plus pour un journal en Afrique. Vous comprenez maintenant? Mais cette nouvelle-là, c'est sur Internet. Et puis, ils sont en train de s'appeler. Oh! Tu as vu ce que le blanc a écrit? Tu as vu le journal là? Alassane dit vers président. Le gars même qu'on a mis son nom sur, qui dit que c'est lui qui l'a écrit là. Lui, il vous dit que lui, ça fait 10 ans, il n'est plus en Afrique. Ça fait 10 ans, lui, il n'écrit plus dans un journal africain. Mais où s'est quitté ça là? Lui-même, il ne comprend pas, le pauvre.
Il est à la retraite, il est ici, il est couché en France ici. C'est-à-dire qu'ils cherchent, les gars, ils cherchent toujours. Non, imaginez si lui, là, il était mort. Père, je ne le souhaite pas. S'il était mort, il ne pouvait pas témoigner. S'il était mort, il ne pouvait pas témoigner. Mais le gars, il est sorti aujourd'hui, il a dit non. Moi, ça fait 10 ans, je n'ai pas écrit sur le continent africain. Je n'ai pas écrit même. C'est-à-dire, il n'a même pas dit que ça fait 10 ans, il a arrêté. Mais il dit, ça fait 10 ans, je n'ai pas écrit même sur le continent africain. Il est à la retraite, il est dans son coin. C'est méchant. C'est quand même méchant. Là, je vous donne 2 preuves. Hein. C'est-à-dire, je vous montre une preuve comment on appelle, visuelle. Et je vous montre une autre, je vous dis une autre preuve palpable. C'est-à-dire, intelligent. Quand intelligent, Macron va prendre son téléphone et puis quelqu'un est en train d'enregistrer. Vous pensez que c'est Sorogium? Vous pensez que c'est quelqu'un qui court de pays en pays pour chercher quelqu'un pour faire la guerre? Un président français, en sachant très bien que les alliés comme les ennemis veulent avoir des secrets d'État de la France pour pouvoir malmener la France, pour pouvoir gérer la France économiquement, pour pouvoir concurrencer la France, va laisser lui le téléphone. Les gars qui parlent en satellitaire, avec des réseaux sécurisés. Mon frère, vous êtes dans quoi? Vous pensez que c'est ce Guillaume, il est couché dans son hôtel? Oui, lui là, il faut le tuer, hein. Lui là, il faut le tuer. Hein. Alors que quand il vient dans un pays, là, il prend abonnement. Il prend abonnement comme nous, là. On prend abonnement. On va, on donne notre pièce d'identité, carte de crédit, comme on appelle, fiche de paye, et puis on prend notre abonnement. Donc nous, là, l'État peut nous propre, l'État peut nous écouter. Mais un président français, hein? Un président français, il n'a pas une ligne sécurisée, hein? Eh, tchè. Attends, Savari. Attends, Savari. D'après l'autre. Attends, Savari. Vous êtes dans quoi? C'est-à-dire, vous faites du faux, du faux, du faux. On est fatigué de faux, là. Allez-y, vous faire enrôler. C'est ça le plus important. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est du brouhaha. Allez-y, vous faire enrôler. Parce que c'est dans les urnes, là, on va voter pour notre candidat. C'est dans les urnes, là, on va les montrer qu'on est plus que eux. Et puis notre voix, là, ça compte plus que pour eux. C'est ça, c'est la majorité qui gagne. C'est la majorité qui gagne. Nous, on en a fait enfant beaucoup, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, là, ça paye. On va aller voter nous tous. Bien. Parce que c'est nous, on fait la Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Tous ceux qui nous ont ralliés, qui sont ralliés à nous, là, ils ont compris qu'il faut se rallier à nous pour pouvoir avancer aussi. Et c'est des gens à saluer, c'est des gens à respecter. Clair. Comme vous voulez, on met la vérité dans vos youpli, là. On met ça dans vos youpli. On met ça dans votre oreille. Et Éclaireur, là, il connaît trop l'histoire de son pays. Moi, il y a tant. Quelqu'un qui va me dire que moi, je ne suis pas ivoirien. C'est là, moi, il a lui démontré que même là, ses ancêtres, avant qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, là, moi, j'étais déjà ivoirien. Voilà. Clair, clair. Ici, les Samantigui là. Ouais. Mais il ne fait même pas un enfant de Samantigui là. Parce que j'ai connu d'autres pays. Depuis mon bas âge. Donc, j'ai connu différentes cultures. Donc, j'accepte tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez dans la liste des ministres ivoiriens, là, il n'y a que Djoula. Il y a plus que Djoula. Il y a plus des autres ethnies que Djoula. On peut compter les Djoula. Mais les autres ethnies, là, ils sont plus nombreux que les Djoula. C'est ça on dit. Alassane donne la valeur à celui qui le mérite. Il donne la place à celui qui le mérite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux mêmes qui sont en train de piller, Babo il a lui il n'est pas ivoirien, il est comme ci, il est comme ça, les Djoula, les tatata. Vous savez pas que Babo est en train de dormir dans le lit des femmes Djoula même? Vous savez pas ça? C'est aujourd'hui, vous savez, ça vous choque. Simone Babo, ça te choque. Ça te choque que toi, quand tu parlais ça là, Babo on dit il avait un enfant déjà avec femme Djoula. Et puis il l'aimait quand il va mourir. Voilà ça aujourd'hui, pas la vérité là, ça c'est ça Sidiki Diabaté a senti là. Galon tes mains là, le mensonge ça va courir quand, mais ça s'essouffle vite. Le mensonge se fatigue vite. Voilà ça. Babo maintenant là, il cache plus. Il a sa Nadi Bamba. Donc tous les pimbèches, les vieilles mères crachées ici là qui pensent que ça a changé et puis elles vont venir pour prendre l'argent. Et puis ces mêmes vieilles mères là, elles sont venues en Europe là grâce à Babo.
Parce qu'on leur a donné visa comme ça. Autant de Gbagbo là, on donnait visa à tous les gars. Venez en Europe. On battait les chichos au village pour être policier, gradé. Vous comprenez? Il faut quelqu'un pour vous dire la vérité devant vous. Vous comprenez? Hey, arrêtez vos conneries. Sinon, on fait votre enterrement aussi. Hein. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Si Simone Gbagbo, là, elle sort aujourd'hui, elle mange aujourd'hui, elle a la cortège présidentiel, elle a salé à la fin du mois, c'est grâce à qui? C'est grâce à Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, si c'était un criminel là, si c'était un sanguinaire là, si c'était un buveur de sang comme vous avez toujours dit là, mais Simone Gbagbo là, ils allaient couper sa tête. Et puis on allait voir qui allait venir parler. On allait voir qui allait parler. Mais Simone Gbagbo aujourd'hui, elle est en paix. Elle critique. Elle a le droit. On est dans un pays de liberté, d'expression. Elle parle, elle dit ce qu'elle veut, elle fait sa politique. Elle est restée FPI. Vous avez vu Alassane se plaindre? Vous avez vu le RHDP se plaindre? Non, on la laisse dans son truc, dans sa game. On l'a donné la liberté. Malgré Escadron de la mort, malgré sa vengeance qu'elle voulait faire à son mari Babo, parce qu'il allait sortir une femme Djoula mariée même. Elle voulait se venger sur les petits Djoula. Tuer, charnier, tout ça. Tête guerre, Escadron de la mort. Mais ils l'ont libéré. Alassane a réfléchi. Il dit libérez-la. Il y a des gens même qui n'étaient pas d'accord dans le RHDP. Mais il a dit libérez-la. Il n'y a pas plus bon de voir ton ennemi en bonne santé, en vie, voir ta réussite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. De voir ton ennemi en bonne santé. Et puis il te regarde réussir. Là, tu l'as tué. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas plus bon que ça. Ton ennemi là, laisse-le. Prie pour lui. Il n'a qu'à avoir bonne santé. Tu peux le tuer, mais laisse-le. Mais il n'a qu'à te voir réussir. Il n'a qu'à te voir aller au sommet. Ou lui, il ne pense pas même là. Je vous le jure, lui-même, il va mettre code dans son cou, il va se suicider. C'est ça qui est la vérité. Mais ils ne savent pas, mes frères, mes soeurs, ils ne savent pas que nous, là, on arrive. Nous, la nouvelle génération, là, s'ils savaient même. Nous, on vient, hein, nous, on vous dit, hein, dans 15 ans, là, vous allez nous voir. Et puis nous, là, nous, on ne blague pas, hein. Nous, on n'est pas dans demi-mesure. Hein. Parce que les blancs, vous tremblez devant eux là. Nous, on ne fait rien, eux, ici. Voilà. Les blancs, vous... Non, c'est un blanc, c'est un blanc. Nous, on est plus compliqués que les blancs même. Nous, on est plus compliqués que les blancs. Nous, on ne joue même pas à eux. Donc, ce n'est pas à vous, notre peuple, là, quand on est venu pour dresser, là, pour suivre la lignée d'Alassane, là, pour suivre le travail qu'il a commencé, là, on ne va pas jouer avec quelqu'un. On ne va pas jouer avec quelqu'un. Si tu t'amuses, on te met à côté. Vite fait, c'est chap-chap. Vite fait. Il faut laisser un Amori. Mais il est là pour assister à la vérité et pour assister à notre progrès. Donc laisse-le vadrouiller sur mon direct. Il ne dit rien, mais il est là. C'est lui qui me connaît. Sinon, moi, il ne le connaît pas. Tu as vu? Donc, c'est toi-même là, tu es un inconnu au fait. C'est toi qui connais l'éclaireur, sinon l'éclaireur ne fait rien, toi. Demain matin, il revient au boulot. Quand il revient, il va comme mes occupations, il finit là, il vient, il mange, il fait sauce graine. Ceux qui me connaissent savent ça. Je suis un vrai cuistot. Cordon bleu. Il frappe ça bien, et puis il est là-bas, et puis tranquille. Je suis à l'aise. Tu n'as pas vu comment je suis? Il n'y a pas de problème de ça. Seulement santé et longévité. Pour que tout ce qui va se passer là, nous tous on n'a qu'à voir. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je voulais annoncer quelque chose ici. Comment il s'appelle même Djaby Lansina. Je tenais à lui dire merci. Djaby Lansina, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour tous ceux qui sont dans la diaspora. Merci à Djaby Lansina. Merci à Djaby Blanchard aussi. Djaby Blanchard qui est un de mes grands frères même. Merci à Bemichan. Et merci à Touré Suleiman. Et ce qui ne savent pas là, c'est que Djaby Lansina, Touré Suleiman, Djaby Blanchard, Bemichan, tout cela, c'est la même famille RHDP.
C'est de ce RHDP-là, moi, ils rêvent. Voilà, donc ceux qui veulent les diviser, montrer que non, 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 moi, je ne suis pas allé à ça. On est soudés pour toujours. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc que Dieu bénisse tout le RHDP, que Dieu bénisse même ceux qui ne sont pas RHDP. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont dans la guerre, nous, jusqu'au bout, là, qui veulent forcément voir notre sang couler, là, que Dieu fasse qu'ils aient longue vie, santé et liberté, comme Simone Gbagbo, pour voir notre réussite. Parce qu'il n'y a pas plus mal que ça. Un ennemi qui persiste là, il faut lui laisser la liberté, il faut le laisser dans son coin. Et puis, il va voir ton évolution, ta réussite. Ça, c'est ça qui va le tuer. C'est ça qui va le tuer, mes frères. Donc, sur ce, Bismillahirrahmanirrahim. On va arrêter là. Une petite seconde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On reste tous ivoiriens. Voilà, on reste tous ivoiriens. Vraiment, je vous aime très fort. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Même ceux qui ont des gamets, quoi. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Je rêve à une Afrique unie. Je rêve à une Afrique unie. Je rêve à une Côte d'Ivoire unie. Je rêve à même ceux qui ne le pensent pas, qui veulent vraiment une destruction pour pouvoir s'installer. Aujourd'hui, on ne parle même pas du petit gros. On ne fait rien à lui. Voilà, lui, déjà même là, il se cherche. Il est en Turquie là-bas, il a sauté clôture là-bas. Ils ont failli le prendre. Moi, il a sa position, ils ont failli le scier même. Mais il a mis dedans. Il a mis dedans. C'est pour ça que vous avez annoncé qu'ils allaient l'attraper. Mais il a fui. Il a fui pourquoi? Parce qu'ils l'ont appelé pour l'avertir. Mais comme il y a toujours des faux culs qui reçoivent de l'argent, mais qui sont à nous, donc ils l'ont averti. Vous entendez Soroguium parler encore? Soroguium, il cherche où dormir maintenant même. Il demande asile. Et puis, il allait faire mariage blanc en Suisse. Alors qu'il il faut attendre 1 an pour pouvoir avoir une réponse, pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, attestation. Attestation, hein, ta photo est dessus, c'est un papier blanc quand ta photo dessus. C'est pas cas de séjour, hein, attestation. Et puis les Suisses, là, ils peuvent te donner ça le matin et puis ils vont t'arracher le soir. C'est pas comme la France, hein. Je connais très bien la Suisse. Je suis tout le temps en Suisse. Suisse peut te donner passeport, ils peuvent te donner le passeport suisse. Matin. Et puis le soir, tu as déconné, ils vont t'arracher le passeport, ils vont te déchirer. Ça, c'est la Suisse. Vous comprenez? Voilà. Donc, que Dieu bénisse l'Afrique. Moi, je termine toujours par les bénédictions, vous me connaissez. Parce que je suis un enfant béni déjà. Voilà. Un enfant de Diéné. De Samantigila, précisément. Parce que c'est nous qui dirigeons au Diéné depuis la nuit des temps. Il y a des génies qui sont sortis même pour venir parler avec mes anciens grands-parents. Voilà, donc ils savent très bien qui nous sommes, ils savent que nous sommes des gens qui dirigeons bien, qui aimons beaucoup la personne. Pas ce que tu es, mais parce que tu es un être humain. Voilà, donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, tous ceux qui m'ont suivi là, que Dieu vous bénisse, même ceux qui m'ont insulté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne l'envie, que Dieu vous donne la santé à vous et à vos enfants, que Dieu vous donne la force de pouvoir nourrir vos enfants au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à vous tous. Zeneb Kassar, merci. Et je salue au passage tous les cybermilitants, Zepekenyo, Charlie Packer, tout le monde. Et même mon ancien ami qui m'a laissé tomber 2 jours là. Il y a peur même, il a dit son nom. Peut-être qu'elle va m'insulter, mais bon, c'est pas grave. Comment elle s'appelle Jackie Nalan. Big up à toi, Jackie Nalan. Voilà, reviens, on va se voir tranquille, voilà. Big up à Baker, vraiment, qui est un petit frère qui est très, très pimpant, qui a des sujets vraiment bien. Baker, big up à toi, big up à tout le monde, Lacoste, Charlotte et toute son équipe, tout le monde, Président Assis, Aboubaka, Domania, vous tous, moi je m'en fous. Moi, je donne des points. Voilà, même si on ne me donne pas points, moi je donne les points. Et puis, il est écrit dans la Bible et dans le Coran. Quand tu donnes les points, là, vous ne savez pas, il faut bénir tout le monde. Tu seras le plus béni. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tellement spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse, comment il s'appelle déjà là, Simone Gbagbo, la maman, ou bien la tante, ou bien la grande sœur Simone Gbagbo. Que Dieu la bénisse parce que sa position, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Une femme qui se voit larguée par son homme,
Et en plus, la première dame, en cette époque-là, elle était la première dame qui se voit laissée par son homme pour aller prendre une autre femme. Ben, cette rancœur-là, elle ne finit pas de brûler. Elle ne finit pas de brûler. Donc vraiment, grande sœur ou tata Simone Babo, essaie de te refaire. Prends ton courage à deux mains et puis avance. Voilà, avance parce que Woody de Mama, là, il est dans quelque chose que toi-même, tu ne peux pas comprendre. Lui-même, là, même si tu le fais à soi-même pour lui parler, là, il va te parler mal. C'est comme ça un homme. Quand un homme ne veut plus de toi, il ne faut pas forcer. Quand une femme aussi ne veut plus de toi, il faut laisser. Il faut laisser. Si tu forces, là, tu vas t'humilier pour rien. Tu vas t'humilier pour rien. Parce que la femme même, comprenez déjà, la femme même déjà n'aime pas quelqu'un qui force. L'homme aussi n'aime pas une femme qui force. Donc, il faut comprendre, tata, prends comme ça. Nous, on n'a rien fait. Nous, les RHDP, on n'a rien fait. Voilà, nous, on n'a rien fait. Nadi Bamba, là, elle pouvait être Nadi Kwao. Donc, tu allais t'attaquer au baoulé. Tu vois, donc, il faut comprendre que nous, on n'a rien fait. Nous, on veut l'avancement du pays, c'est tout. Voilà, il faut sciencer. Tu peux aussi te venger aussi, là. Il y a les petits Djoula Choco, il y a les vieux pères Djoula là-bas qui sont dans la politique à Abidjan. Tu peux attraper un vieux mort Djoula bien, là. Et puis, tu fais mariage à lui aussi pour lui montrer que toi aussi, tu peux faire ça. Et puis, voilà. Tu vois, non? C'est comme ça on fait. Tu vas voir que peut-être que ça va l'interpeller, mais lui-même va venir. Ah, mais c'est foutaise, pourquoi tu prends ma Simone? C'est comme ça la vieille mère. Il faut sciencer. Et puis, nous, on veut la paix, tu vois, non? Et nos enfants, ils vont faire comment? Si vous, à cause de votre histoire de couple là, couple là, on mélange un pays là, alors que et les enfants des autres, la Côte d'Ivoire a combien de millions d'habitants? Si à cause de vous deux seulement, ou bien vous trois, ou bien vous quatre seulement, on mélanger, c'est pas bon. Il faut sciencer. Il faut sciencer à la pauvre fille qui est à Daloa. Il faut sciencer à la pauvre fille qui est à Danané. Il faut sciencer au Moro qui est à Soubré. Il a ses enfants aussi. Voilà, ces enfants aussi, c'est des Ivoiriens, ils comptent. Ils comptent pour la nation. Ils peuvent être présidents demain aussi. Donc, mais vous, avoir tout là, vous verrez tout à cause de vous. C'est pas bon. C'est pas à faire. Voilà, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Donc, éclaireur, moi, c'est ça. Moi, je conseille tout le monde. Hein. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Si tu veux, tu peux dire que ici, comme ça. Mais moi, là, il te parle. Même mon papa, il lui donne des conseils. Moi, mon père, je le respecte tellement, je l'aime tellement. Que Dieu le bénisse vraiment de m'avoir mis au monde. Que Dieu bénisse mon père de m'avoir mis au monde. Parce que c'est quelqu'un de très, très noble. Quelqu'un de très, très positif. Mais je lui donne des conseils souvent. Il écoute. Comme il me donne des conseils. Voilà. Donc, vraiment... ça va aller. Ça va aller. Je vais pas prier. Je vais pas dire je vais pas prier parce qu'il n'y a pas d'enterrement de quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas d'enterrement de parti politique aujourd'hui. Donc, mais de toute façon, je crois bien qu'on va enterrer le GPS bientôt. De là, on va crier. C'était l'éclaireur, c'était juste pour plaisanter. Voilà, big up à vous tous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Big up à tout le monde. Tout le monde. Comment on appelle ça? Big up à Aminata. Voilà, Aminata Sangaré. Big up à vous tous. Big up à tout le monde. Tout le monde. Vraiment, ceux que je n'ai pas cité le nom, désolé. Vous savez, quand moi je suis dans ma game, là, je suis dans ma game, tu vois. J'oublie beaucoup. Donc vraiment, désolé. Et je salue toute la nation ivoirienne. Vraiment, aidons-nous les uns les autres pour avancer pour l'avenir de nos enfants. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Et laissez-moi vous dire que les visionnaires, là, ils ont déjà vu. Même le ministre, comment il s'appelle? Adjoumani. Le ministre Adjoumani, vous le voyez comme ça. Là. Moi, il est venu en face, il a parlé avec lui pendant au moins 20 minutes. Je sais qui il est. Adjoumani, là, c'est un visionnaire. Adjoumani, même, c'est. Adjoumani, c'est un visionnaire. Je le respecte tellement, ce gars-là. C'est pour ça que je partage ses photos, tout ça, là. Ses actes. Le ministre Adjoumani, là, c'est un visionnaire. Il a vu loin. Il sait que Bon Coulibaly sera président. Il le sait. Moi, il rêvait, Bon Coulibaly, il est en train de saluer les gens en tant que président. Il y a des gens là, ça ne ment pas. Quand tu vois là, ça va se passer. Ça va se passer. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est moi qui vous le dis. J'ai vu même un artiste ivoirien en train de chanter là-bas. Mais il n'est pas allé dans ça là pour qu'ils vont dire, ah, Éclaireur, t'as fini avec ça. Mais c'est bon aussi. C'est bon pour vous. Vous aimez ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup à tout le monde, vraiment. Tous ceux qui me suivent, je vous respecte énormément. Ceux qui me contactent, vous savez très bien, éclaireur n'est jamais gonflé. Voilà, tu m'écris, je te réponds. Tu m'appelles, je te réponds. Même si je suis au boulot, je réponds. Ceux qui sont d'accord, qui savent très bien, ils peuvent mettre des cœurs, ils peuvent témoigner. Tu m'écris, je te parle. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai vécu avec des milliardaires. Moi, j'ai vécu dans le même hôtel avec des milliardaires à Dubaï. Ce n'étaient pas mes amis, mais je les croisais chaque fois dans l'ascenseur. Parce qu'on habitait dans le même immeuble. J'ai vu des choses que tu ne peux pas t'imaginer, au fait. Donc, ça a tué ce qui est en moi de gonfler, là. Ça a tué ça. Ça a tué ça. Pour moi, il n'est rien. Mais moi, ici, à côté des milliardaires. Des propriétaires de puits de pétrole. Mais attends, arrivé à moi, toi-même, tu vas te calmer. Là, tu vois. Là, tu vois. C'est pas on dit, tu vois. Tu vois, tu te calmes. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. C'était l'éclaireur.